Contes et légendes, bienvenue à vous tous à bord de ce Boeing. La joie est toujours partagée de vous retrouver, toujours fidèles et nombreux à ce rendez-vous de tous les soirs. À la dernière édition de Contes et légendes, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, nous allons assister à la rencontre de Jacob et de son frère Ésaü. Et si vous êtes prêts, nous vous demandons tout simplement de présenter votre billet d'avion Genèse 32 et suivant. Et nous allons embarquer dans quelques instants. Et voilà, nous sommes au rendez-vous maintenant que nous sommes en plein vol. Nous pouvons donc commencer l'histoire parce que le vol est un vol magnifique, un vol merveilleux qui nous amène donc dans l'histoire de la création. Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a créé nos premiers parents, mais bien avant eux, il a créé les animaux et tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui est dans la création. Et après maintenant, il a créé l'homme qui doit dominer le monde. Alors, qui sont ceux que Dieu a créés? Nous sommes en train de faire donc la découverte de ces personnages merveilleux depuis un certain temps. Nous avons parlé des enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü. Et voilà, un petit problème est né entre eux. Et Jacob s'est accaparé du droit d'aînesse de son frère. Et il a aussi pris la bénédiction qui revenait à Ésaü et avec la complicité de leur maman. Après un temps, Jacob a dû s'enfuir. Il est parti rester chez son oncle Laban. Et là-bas, il a travaillé pendant de longues années, une vingtaine d'années. Et il a eu 2 femmes. Il a eu des enfants. Il a eu d'immenses richesses. Alors, Jacob se prépare maintenant à rencontrer son frère. Et donc, bienvenue à bord de ce Boeing Contes et légendes qui nous conduira donc tout droit à la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Alors, si vous êtes prêts, nous allons continuer donc notre histoire. J'espère que vous êtes confortablement assis, puisque lorsque nous sommes en plein vol, on peut donc se déplacer désormais et raconter cette belle histoire. Bienvenue à vous tous et déjà à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue, surtout aux nouveaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu pour apprécier, liker, aimer cette vidéo et si possible partager autour de vous. Si nous sommes très nombreux à partager ces contenus, YouTube pourra donc proposer automatiquement ces contenus bibliques et à plusieurs personnes. Et là, notre communauté va s'agrandir. Alors, Genèse 32. Sur le chemin de retour vers la maison de son père, des anges de Dieu rencontrent Jacob. Ils donnent à ce lieu de rencontre le nom de Mahanaïm pour dire que c'est la maison de Dieu. Jacob envoie des messagers auprès de son frère Ésaü et il leur donne cet ordre. Voici ce que vous direz à mon frère aîné Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Je suis resté chez notre oncle Laban pendant tout ce temps. Maintenant, je retourne à la maison avec mes bœufs, mes ânes, mes brebis, mes serviteurs et mes servantes. Et je tiens à présenter mes excuses à mon frère aîné pour obtenir son pardon. Vous voyez? Et c'est très beau comme test et comme démarche. Et nous louons vraiment le Seigneur pour le cœur qu'il a donné à Jacob. Vous voyez, lorsqu'il y a des problèmes entre frères, il ne faut pas rester toujours à l'écart. C'est vrai, on peut s'éloigner pendant un temps pour permettre à l'autre de consommer et ce qui est au fond de son cœur, la colère qui est au fond de son cœur, la déception qui est au fond de son cœur. Mais il faut toujours revenir et rétablir la bonne communication. Alors, les messagers reviennent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü et il vient à ta rencontre avec 400 hommes. » En entendant ces paroles, Jacob est très effrayé et angoissé. Il divise en 2 camps les gens qui sont avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il leur dit,
Si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Alors Jacob se met à prier ainsi. Écoutons cette prière. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, le Dieu éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour ta fidélité envers moi, car je suis allé chez mon oncle avec seulement mon bâton, et maintenant je forme 2 camps avec mes hommes et mon bétail, car tu m'as enrichi. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'à son arrivée, il frappe toute ma famille, alors que tu as promis de me faire du bien et de rendre mes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, si bien qu'on ne saurait les compter. Amen. Voilà donc la fin de la prière de Jacob. Alors, après avoir passé la nuit au lieu de sa rencontre, après avoir passé la nuit au lieu de sa rencontre avec les anges de Dieu, Jacob prend une partie de ses biens pour l'offrir à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remet à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, devancez-moi et laissez un intervalle entre chaque troupeau. Il donne cet ordre au premier. Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui appartiens-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon maître Ésaü. Ton serviteur Jacob arrive tout juste derrière nous. Il donne le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivent les troupeaux, car il se dit, je le calmerai grâce à ce cadeau qui me devance. Ensuite, je le verrai en face et peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Il passe la nuit dans ce lieu et ses serviteurs le devancent donc avec les cadeaux. Alors, au cours de cette même nuit, Jacob prend ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 garçons et passe le gué de Jabbok. Il les prend, leur fait passer le torrent et le fait passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob reste tout seul. Alors un homme lutte avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme frappe Jacob à la hanche et sa hanche se déboîte pendant la lutte. L'homme lui dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Et Jacob lui répond, « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Il lui demande, « Quel est ton nom ?» Et il répond, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demande, « S'il te plaît, dis-moi ton nom. » Il répond, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit dans ce même lieu. Jacob nomme ce lieu Péniel, ce qui signifie « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Au lever du soleil, Jacob sort de Péniel en boitant de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui se trouve au niveau de la hanche, car Dieu avait frappé Jacob au tendon au niveau
de la hanche. Alors nous allons faire une pause et faire un peu le résumé avant d'aborder la dernière partie. Alors, Jacob obéit à Dieu en retournant chez son père. Comme lui, il est bon de reconnaître le mal que nous faisons à ceux avec qui nous vivons et de prendre la décision de demander pardon en offrant un petit cadeau. Dieu aime celui qui se fait petit et cherche à faire la paix avec les autres. Alors, mon frère, ma soeur, pour te faire pardonner, as-tu déjà offert un petit cadeau à quelqu'un à qui tu as fait du mal? Pour te faire pardonner, as-tu déjà offert un petit cadeau à quelqu'un à qui tu as fait du mal? Réponds-nous dans les commentaires. Nous avons parlé aussi de la lutte de Jacob avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Jacob a compris que la seule chose que nous devons rechercher, c'est la bénédiction de Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu et réclamer sans cesse sa bénédiction, car c'est lui la source du vrai bonheur. Maintenant, une deuxième question que je vais vous poser. Quels sont les efforts que tu fais pour rechercher la bénédiction de Dieu? Quels sont les efforts que tu fais pour rechercher la bénédiction de Dieu? Et nous allons aborder la dernière partie de notre édition Contes et légendes. Je vous demande déjà de nous écrire dans les commentaires. Voilà, frères et sœurs, dernière partie de notre conte et légende de ce jour. En chemin, Jacob lève les yeux et voit son frère Ésaü arriver avec 400 hommes. Il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il place en tête les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec son fils Joseph. Il passe lui-même devant eux et se prosterne 7 fois à terre jusqu'à ce qu'il soit proche de son frère. Ésaü court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse. Et ils se mettent à pleurer tous les deux de joie. Levant les yeux, Ésaü voit les femmes et les enfants et il lui demande: « Tous ces gens, qui sont-ils » Et Jacob répond: « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Les servantes s'approchent avec leurs enfants et se prosternent. Léa et ses enfants, puis Joseph et Rachel font de même. Ésaü dit: « Que vas-tu faire avec tous ces troupeaux que j'ai rencontrés » Et Jacob répond: « Je veux te les offrir pour me faire pardonner. » Ésaü lui dit: « J'ai tout ce qu'il me faut, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répond: « Non, je t'en prie, si tu acceptes de me pardonner, prends ce cadeau, car c'est ma manière de t'honorer pour l'accueil que tu m'as réservé. Accepte donc mon cadeau, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insiste auprès de lui et Ésaü accepte. Ésaü dit: « Partons, mettons-nous en route, je te devancerai. » Jacob lui répond: « Mon chef sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on force leur marche un seul jour, tout le troupeau mourra. Que mon chef me devance, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon chef à Séhir. » Ésaü dit: « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répond: « Ce n'est pas nécessaire.
je veux seulement que tu me pardonnes. » Ce même jour, Ésaü reprend le chemin de Séhir et Jacob part à Sukkot. Et là, il construit une maison pour lui et il fait des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelle ce lieu Sukkot. À son retour de la plaine d'Aram, Jacob arrive sain et sauf à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campe devant la ville. Il achète la partie du champ où il avait dressé sa tente chez les fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kézita, c'est-à-dire pièces d'argent. Et là, il élève un autel qu'il appelle El, c'est-à-dire Dieu d'Israël. Voilà donc notre histoire pour ce jour. Conclusion, Jacob et Ésaü nous donnent un bel exemple de réconciliation. Frères et sœurs, il n'existe pas de faute impardonnable. Quel que soit le mal que l'on nous fait, nous devons toujours accepter de pardonner parce que Dieu lui-même nous pardonne nos fautes. Si nous ne pardonnons pas les fautes des autres, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Alors, répondez à cette question. Pourquoi dois-tu accepter de pardonner à ceux qui t'ont offensé? Pourquoi dois-tu accepter de pardonner à ceux qui t'ont offensé? Et voilà le verset important à retenir. Ésaü court à la rencontre de Jacob, se jette à son cou et l'embrasse. Et ils se mettent à pleurer tous les deux de joie. Genèse 33, verset 4. Voilà, frères et sœurs, c'est la fin de notre trajet, c'est la fin de notre voyage. Et merci à vous tous de votre fidélité, pour votre gentillesse. Vous avez attendu jusqu'à la fin. Et voilà, bravo et félicitations. Partagez autour de vous ces histoires pour aider plus d'un à revenir vers le Seigneur. À travers ces histoires, il y a toujours une leçon que nous dégageons. Et ceci pour notre vie sociale, notre vie spirituelle. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, qu'il me donne la joie et la force de revenir encore demain pour partager avec vous d'autres histoires bibliques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain.